Une fois n'est pas coutume, nous reprenons la route pour l'avant-dernière étape. Nous quittons Amsterdam, direction le Luxembourg. 413 km où nous calons les rendez-vous pour atteindre, 5 heures plus tard, l'un des plus petits membres fondateurs de l'Union européenne. Avec Jean-Mathieu Pernin, nous allons essayer de décrypter l'une des particularités de ce pays. Ici, c'est le Luxembourg. Alors c'est vrai que ça paraît assez étrange parce que c'est une contrée qu'on connaît mal. Mais on la connaît surtout pour une chose, en fait, c'est sur l'évasion fiscale. Certains disent que c'est un paradis fiscal. Et donc on va essayer d'en connaître un peu plus en allant voir justement un avocat fiscaliste pour savoir si c'est un paradis fiscal ici et comment justement on peut arriver à optimiser son argent. Et surtout comment un aussi petit pays peut être aussi puissant à l'intérieur de l'Union européenne. Donc on va voir ça tout de suite. Le Luxembourg compte un peu plus de 600 000 habitants, soit 0,12% de la population européenne. C'est l'exemple même de l'intégration, du mélange culturel et linguistique, puisque 92% des habitants sont issus d'un des 28 pays membres de l'Union. Mais la présence bancaire au Grand-Duché fait aussi sa particularité. Plus de 140 banques étrangères y sont implantées, un pays pointé du doigt pour l'optimisation fiscale. Mais pour cet avocat fiscaliste, cette réputation n'est pas justifiée. Cette réputation vient de la part de l'administration française qui fait justement une fixation sur le Luxembourg, qui estime que ce pays serait un virus au sein de l'Union européenne qui leur ferait perdre de nombreuses recettes fiscales. Mais cela, lorsque l'on connaît bien le Luxembourg, on sait que cela n'est pas juste. Qualifié de paradis fiscal par plusieurs pays voisins, le Luxembourg n'est pourtant pas considéré comme tel par l'Union européenne. Le commissaire européen, Pierre Moscovici, l'avait qualifié de trou noir fiscal, mais il avait salué également les efforts de transparence. Il faut dire que de grandes entreprises internationales se servent de structures basées au Luxembourg pour réduire leurs impôts. Dans l'Union européenne, cela représenterait 1000 milliards perdus chaque année. Pour cet avocat fiscaliste, cela n'a rien de choquant ni d'immoral. Effectivement, plus vous avez une entreprise de grosse taille et plus il est facile, je dirais, avec le contexte international, de pouvoir optimiser ces situations. Après, la situation fiscale, chaque entreprise peut effectivement essayer de payer le moins possible. D'ailleurs, ce n'est pas illégal en France, puisque chaque entreprise a le droit de choisir l'option la moins taxée. Vous, dans votre déclaration de revenus, vous avez le droit de bénéficier de l'abattement pour les journalistes et vous avez le droit également de ne pas l'appliquer. Donc, ce n'est pas, si vous voulez, je dirais, de la triche, c'est une disposition légale qui existe. Après, effectivement, plus l'entreprise est grosse et plus le rendement sera intéressant que pour un petit particulier. L'optimisation fiscale est donc un sujet important pour ces élections européennes. En 2014, plus de 85% des Luxembourgeois s'étaient rendus aux urnes. Il faut dire qu'ici, le vote est obligatoire. Comme dans chaque pays européen, nous avons donné la parole à un jeune qui s'est investi pour ces élections européennes. Bon, je suis espagnol à la base, j'ai maintenant la nationalité luxembourgeoise aussi. Je crois qu'à ce jour, il y a beaucoup de discours de la haine et du populisme dans le monde. Et comme moi, je travaille personnellement dans l'interculturalité, l'éducation, ça m'a touché beaucoup, c'est ce qui se passe dans plusieurs pays du monde. Je ne voudrais pas que ça arrive au niveau européen, au Luxembourg, même en Europe. Alors c'est pour ça que je me suis engagé pour donner ma contribution, en fait. Déjà, mes grands-parents, ils ont lutté dans la guerre civile espagnole, dans des vents différents. Mes parents, ils ont vécu une dictature qui a duré 40 ans. Moi, je suis la première génération qui est née en démocratie, qui peut aussi voyager et habiter dans plusieurs pays d'Europe, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut défendre ces droits pour les prochaines générations. Bon, en fait, tout a commencé par email au Parlement européen au Luxembourg. J'étais là et j'ai organisé une soirée, disons, multiculturelle où on a dansé, on a célébré l'Europe. Il y a 150 personnes qui sont venues. À ce moment-là, on a informé les gens de comment s'inscrire aux élections, comment aller voter, etc. Je continue à collaborer aussi, d'informer aux gens partout, aux réseaux sociaux, en personne. Voilà, c'est comme ça que je continue à le faire.